j'en ai pas vu beaucoup. Ben même, ben je rejoins ce que tu disais l'autre fois. J'ai l'impression que ça sert à rien en fait, Bah, tu vois? avec eux. Bah, ouais. C'est vrai, hein. Moi, j'ai pas envie de lâcher uniquement pour moi-même, parce que je vais essayer quand même de m'en sortir, Inch'Allah. Mais j'ai l'impression qu'on peut. Tout le monde prétend que oui, c'est vrai, c'est pas bien et tout, mais je me demande vraiment si ça sert à quelque chose. Si les gens ils vont vraiment se mobiliser. Bah, ouais, tu vois? J'en suis Mais pas sûr. tu sais, je crois que l'islam de France, et plus particulièrement les mosquées, les imams, ils ont rendu les musulmans de France, quelque part, je dirais pas pédés, mais efféminés. Tout à fait. Tu veux que je te dise pourquoi? Regarde, je vais te faire une petite démonstration tout à fait intéressante. Je t'en prie, frère. Lorsque Allah a dit à Adam et Hawa de donc descendez, il leur dit vous serez ennemis les uns des autres. Oui. Bon, et nous savons que sur la terre, l'homme est en, en perpétuelle confrontation. C'est-à-dire que la terre, c'est un lieu de conflit, de sang, d'embrouille et tout ce que tu veux. On est d'accord? Mm. Tout ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Bien sûr, frère. Ça c'est depuis la création de Dieu, c'est comme s'il leur a dit vous serez ennemis les uns des autres. Tout à fait, En frère. d'autres termes, comme disait Misrine dans son livre L'instinct de mort, l'homme est un loup pour l'homme. Tu vois, ça veut dire la même chose finalement. Tu vois, Coran, ennemis les uns des autres, l'homme est un loup pour l'homme, ça veut dire la même chose. Bon. Et donc, on sait que la Terre, c'est un lieu de conflit, d'épreuves, de sang, de guerre et tout ce que tu veux. Bon. Et que le paradis, on l'appelle la demeure de la paix. Dar el-Salam. Dans le Coran, ils appellent ça la demeure de la paix. Bon. Maintenant, maintenant, les mosquées de France et les imams, ils rendent les gens, ils leur enlèvent leur virilité. Pourquoi? Parce qu'ils leur parlent comme des curés. Ils leur parlent comme un islam bisounours. C'est-à-dire que voilà leur fameux discours là, avec leur spot publicitaire, à la Boussena et tout ce que tu vois. Donc on voit bien que leur discours, il est très déconnecté de la réalité terrestre. Il est très bisounours. Ouais, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, blablabla. Bla, 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 bla. Bon, ça fait qu'en fin de compte, tu as deux mondes qui se côtoient. Tu as le monde réel, c'est-à-dire que quand tu sors de chez toi, où il y a l'affrontement, les conflits, les guerres qui se préparent, tu as des barbares aux portes de chez toi, les Russes, les machins, les trucs, l'armement. Et quand tu vas dans la mosquée, au lieu que cette mosquée, le Beit Allah, te mette dans cette tête cette réalité de la terre, c'est-à-dire soyez sur vos gardes, préparez-vous, soyez des hommes, entraînez-vous, enfin tout ce que tu veux, pour pouvoir vous protéger vous-même, vos familles, vos personnes et votre religion, eh ben eux, ils leur enlèvent ça de la tête. Ils leur font comme des presses dans les églises. Tu sais, le curé, là, avec ses discours, on ne comprend rien, et puis il endort tout le monde. Tu sors de l'église, c'est encore plus déglingué que quand tu es rentré. Et eux, ces imams, ils leur parlent que de ce fameux discours. Donc les gens, en fait, ces musulmans-là, ils finissent par devenir efféminés. Ils finissent par devenir, très... ils n'ont plus de virilité. Tout Et à donc, fait. ça veut dire qu'ils sont plus capables d'affronter la réalité du monde, de l'adversité. Donc, ils l'affrontent plus au quotidien. C'est-à-dire que quand il y a des choses qui se passent, ils n'osent pas parler, ils n'osent pas faire, parce qu'on leur a enlevé leur virilité. Donc, ils réagissent plus, comme à l'époque du prophète, c'était des bonhommes, etc. Mais encore pire, s'il y a un conflit. Ils ont tellement été biberonnés au discours du curé, bisounours, que le mec, il va être perdu. Il ne comprend pas ce qui se passe autour de lui. Donc l'islam de France, les imams rendent les musulmans de France, c'est-à-dire comme ils sont aujourd'hui, complètement apeurés, moi je veux pas de problème, etc., etc. Tu vois, donc tout ça. Alors qu'en vérité, que tu le veuilles ou pas, tu auras des problèmes parce que c'était sur une terre de problèmes et tout le monde aura des problèmes. Parce que c'est comme ça, c'est un lieu de conflit, la terre. Il faut simplement prendre note et faire ce qu'il y a à faire dans le cadre du livre, comme il l'a fait le prophète, etc. Mais eux, ils ont déconnecté avec la réalité du monde, ce monde de frayeurs et d'ordures et de barbares et de violeurs et de pointeurs et de criminels et de sataniques, etc. Bah, toi, au lieu de te former à ça, comme ton père, il aurait pu te donner une éducation par rapport à la réalité de la vie, ben, il ne te la donne pas, il te met sur un nuage. Donc forcément, ben, c'est comme si tu étais élevé avec une cuillère d'or dans la bouche, ben, tu es déconnecté, tu n'es pas capable de te défendre, mais encore défendre ta femme et ta religion, parce que tu as été élevé comme ça, tu as été éduqué comme ça. Donc c'est eux qui les rendent comme ça, à travers leur discours. T'as vu de quoi leur parle dans les mosquées? Ils leur parlent des trucs complètement déconnectés. Ils les rendent tu vois, c'est eux. Mmh. C'est eux. Tout à fait.
C'est eux qui leur enlèvent leur virilité au fur et à mesure, comme ils ont enlevé la virilité aux chrétiens. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. Ils sont à l'image de leurs représentants qui sont complètement efféminés. Tu vois bien la musique dans à Boussena, là, tu as vu comment ils font. Ah ouais, c'est une catastrophe, frère. C'est Tu vois. Et les autres, c'est pareil. Tu n'as pas vu comment ils sont maniérés, comment ils parlent, comment ils imitent les kofars quand ils parlent, comment ils font. Tu les vois là, comment ils font. Alors regardez, tu as bien vu comment ils sont policés, comment ils sont. Ils pensent que c'est ça l'exemple du prophète. Ils pensent que le prophète, il était comme ça. Omar ibn Khattab ou Ali, c'était comme ça. Genre maniéré, policé, etc. Mais ça n'a rien à voir, qu'est-ce que tu racontes, copain? C'est eux, c'est eux. Ils sont biberonnés à ça, en fait. Ouais, tout à fait. Voilà. Et dès que tu commences un peu à montrer, et c'est vrai ce que tu dis, le résultat, c'est que dès que tu commences à montrer ne serait-ce qu'une once de virilité, ils sont choqués. Ils sont choqués, ils te traitent d'intolérant. Et c'est pour ça que Malik, c'est pour ça qu'il renie tous les discours de violence du Coran et du prophète. T'as pas remarqué? À chaque fois que tu le prophète il a fait ça, ils disent non, 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 il renie. Parce que eux, c'est comme ça qu'ils veulent imposer les choses. Donc c'est violence et forcément contre. Voilà. Ben non, pas du tout. Pourquoi dans le Coran, il n'y a pas écrit les peines corporelles, il n'y a pas écrit ceux qui combattent Allah et son prophète et qui sèment la corruption sur la terre méritent d'être crucifiés au bras, machin, etc. Il n'y a pas de ces versets-là dans le Coran. Ils font croire que c'est Bukhari qui dit ça. Oui, c'est Bukhari qui appelle à la haine de ceci ou de cela. Bukhari n'a jamais appelé à la haine de qui que ce soit, pas plus que le Coran n'a appelé à la haine. Bukhari ne dit pas plus que le Coran. Bukhari, quand on analyse les versets, ce que dit Bukhari ne dit pas plus. Moi, je n'ai pas vu des dits au ce sens du djihad plus grave que dans le Coran. Jamais. Moi, je te sors des versets du Coran, ils sont. Ah ouais, tout à fait. Ben oui, tout à fait. Tu peux même les combiner au hadith et tu as tout ce qui nous est, tout ce qui nous est prescrit, quoi, à ce niveau-là. Hein. C'est clair. Oui. C'est pour ça, ils sont à l'image, en fait. Ils ont été biberonnés à cet islam non viril qui consiste à être déconnecté avec la planète Terre, de la réalité, qui va leur tomber dessus, et qui forcément sont devenus quelque part, pas efféminés, parce qu'il y a des femmes, elles sont très bien, il y a des femmes, c'est des moudjahidines, etc., mais qui sont apeurées et qui considèrent que l'islam, c'est pas les problèmes. Et qui, voilà, c'est eux qui les ont biberonnés comme ça. Bon, là, aujourd'hui, ils ne répondent pas à l'humiliation qu'ils subissent, mais un jour où ça va être encore pire que ça, tu vois. Mais ils sont pas équipés après pour répondre, ni psychologiquement, ils sont pas aguerris, tu vois. Ils n'auront pas été préparés, ils sont pas aguerris, ils vont être choqués. Et c'est un mot qui va tomber sur la tête, tu vois. Ils n'ont pas été travaillés, ils ont pas. C'est pas comme les autres, les kofars qui sont au courant, tu vois, de cette violence, qui se préparent, qui peaufinent leurs armes, etc., etc., etc. Ils sont pas préparés pour ça. Quand ça va leur tomber dessus, ils vont rien comprendre. Ils vont penser qu'ils vont passer d'un dessin animé à un film d'horreur. Ouais, tout à fait. Tu vois? Ouais, et ils croient que. Enfin, je comprends pas. En fait, eux, ils croient que vraiment les koufars, ils les aiment bien et qu'ils vont pouvoir. Ils croient rien du tout. Ils croient rien du tout. Ils croient simplement à leur Porsche et à leur vente, c'est tout. Ah, voilà, ouais. Il faut pas leur accorder des circonstances atténuantes. Le simple fait de dire qu'ils croient, c'est déjà leur accorder des circonstances atténuantes. Ils croient rien du tout. Ils croient rien du tout. Ceux qui croient, c'est l'enfant de l'adolescent de 12 ans ou l'adolescent de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Elle peut croire. Mais eux, ils croient rien du tout avec tout ce qui se passe dans le monde et tout ce qui s'est passé. Internet, c'est fini, les circonstances atténuantes. Il faut finir ça. Faut plus accorder des circonstances atténuantes. Ah ouais, on peut plus là. Non, tu peux plus, faut pas. Rien tu dis, ils croient, c'est déjà une erreur. C'est déjà les innocentés. Il faut pas dire ils croient. C'est un choix, c'est tout. C'est tout.